Bonjour, moi je vais sur l'Internet, je vais au poste chez GMS parce que je sais qu'on est toujours bien écoutés. Oui. Moi, quand vous parliez des enfants tantôt, là, ça m'a touché. J'ai dit, c'est un bon sujet parce que moi je trouve que les enfants, c'est égoïste. Les enfants sont genre juste prêtés. Parce que moi, je veux dire, j'ai été une femme qui est seule, que j'ai élevé mes enfants du peu que j'ai mieux. Puis à un moment donné, ben là, moi j'ai tombé malade, puis j'ai une fille qui était supposée de rester avec moi. Puis là, entre-temps, ça fait une chambre, puis le père est mort. Et puis là, elle m'a laissé. Elle m'a laissé dans la misère, j'ai été obligée de demander des meubles pour payer des dettes, puis tout ça. Puis moi, ça fait déjà quasiment 3 ans de ça. J'étais bien malade, puis à un moment donné, des fois, je me prenais avec ma corde parce que je savais pas, parce que j'étais en souffrance. À un moment donné, je dis, écoute, Monique, tu vois plus que des filles, tu vois plus qu'une corde. Là, ça fait 3 ans que je n'ai pas vu de nouvelles. Fait que moi, je peux vous dire, j'ai fait un moment de passage. Je ne regrette rien. Je fais beaucoup de bénévoles. Je rencontre beaucoup de gens qui m'aiment puis qui me respectent, puis ce que je vaux. Puis, vous savez, moi, je le dis, ça va être le temps qui va arranger les choses. Oui. Puis quand ça va arriver, puis ça va peut-être des enfants prodigues, mais là, moi, je suis pas prête je veux dire, à avoir contact parce que j'ai vu trop mal. Oui. Oui. Par contre, une mère, c'est fait pour aimer. Hein. Oui, il faut aimer. Non, mais c'est fait pour ça. Une mère, là, c'est fait pour aimer, ça. Oui, que moi, les mères, vous avez pas de mérite à aimer, c'est tellement naturel. Oui. Pour une mère d'aimer ses enfants. Oui. Mais là, amener juste hier, je l'avais pas rencontré, je n'avais rencontré une ici où est-ce que je reste. Puis, elle dit elle a crié maman. Puis moi, je pensais pas que ça y est parce que, elle dit bonjour, j'ai dit bonjour. Elle dit comment ça va? Ben, je dis, moi, ça va bien, toi? T'es pas chèque après moi, tu sais que moi, je fais chèque après toi. Moi, j'ai dit, j'ai la mémoire de l'avoir oublié. Fait qu'elle dit, j'aimerais ça retourner. Ben, j'ai dit, ça va être sur la petite salle. Ça ne fait rien de vous recevoir. Mais si tu viens chez nous pour te dire comment est-ce que c'est, puis que le réseau familial marche, parce que moi, c'est ma soeur qui a pris ma relève comme mère, là, pour leur aider. Mais votre soeur? Oui, ma soeur, là, je vais dire, je sais pas, elle est beaucoup contre moi. Et puis moi, je suis une personne, vous savez, qui a toujours aidé, que j'ai... Mais un instant, allons pas trop vite. Vous restez avec qui? Moi, je reste toute seule. Ah, vous restez seule. Mais pourquoi votre soeur, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, elle? Ma soeur, tu sais, il y en a parfois qui se mettent pas de leur affaire, parce que moi, même mes filles, elles sont allées à l'université, puis je recevais de l'aide sociale pour eux autres. Ouais. Et puis je leur payais, je leur donnais un petit peu de ce que j'avais. Puis même des fois j'avais un bon samaritain à ma famille, mon frère, des fois je partais là, puis j'allais les porter de manger, j'allais faire le ménage avec eux autres, tout ça. Et puis j'ai essayé, vous savez, puis là, elle vient se mettre des bâtons dans les roues, fait que j'ai dit, écoute, bête, j'ai dit, si vu le réseau marche, j'ai dit, d'abord, t'as l'air d'être bien, j'ai dit, avec ma salle, mais toi, quand tu vas me reconnaître comme mère, ça va. Mais moi, j'ai dit, je vous aime toujours. Puis j'ai dit, je demande à la Sainte Vierge de vous protéger. J'ai dit, avec ton manteau blanc, j'ai dit, vous avez toujours de la lumière. Mais si tu viens bien pour savoir, tourner en Paubine, parce que moi, là, j'ai eu une grosse maladie de cœur, j'ai été opérée, puis j'ai été bien malade. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, je suis peut-être 100 ans, M. Drolette, mais je me dis, aujourd'hui, j'ai vu trop mal. Fait que moi, Non, vous savez mieux vous protéger maintenant. Moi, je me protège. Puis ça. À tous les auditeurs, n'importe qui arrive, faut toujours avoir le respect de nos enfants. C'est toujours nos enfants quand même. Oui, mais ça, on l'a pas toujours, là. Mais ça veut le contrôle, on l'a pas toujours. Fait que moi, je suis une bonne maman qui était de passage, puis je regrette rien. Fait que je souhaite bonne chance aux parents qui ont vu la même chose que moi. Et puis je leur souhaite bonne chance, mais je dis qu'un jour, on va avoir la lumière au bout du tunnel. Combien d'enfants avez-vous eu, madame? 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants, puis moi, j'ai été divorcée parce il était en greffe, et monsieur, il est parti avec un autre. Puis c'est tout moi, puis moi, quand j'arrivais, elle disait, en quelle année, les enfants, les aide sociale. Moi, j'étais un déchet, monsieur. En quelle année, ça, madame? En 72. Moi, je me suis divorcée en 72.
Ouais, mais c'est les années où tout le monde divorçait, ça. Bon. Mais là, j'étais un déchet de la famille. Parce que moi, là, j'étais savie, là, on dirait que il y a deux fossés dans la vie, tu sais, les riches puis les pauvres, mais pas parce que moi, je suis sur l'aide sociale, que j'ai été divorcée, que je prenais soin de mes enfants. Ouais. Et puis, ils étaient toujours bien habillés. Tu savez, là, moi, j'étais jalousée de ma famille, puis venez chez nous, vous allez voir, j'ai de l'allure, hein. Parce que moi, je prends le système D, puis je me débrouille. Puis je me dis, ben, Monique, faites une place. Et puis, faites pas mal aux autres. Et puis, ma mère, elle m'a élevé avec un grand respect, parce que j'ai le respect des humains. Alors, je vous aime tous les deux. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite de la santé. Et puis, avec les vôtres, je vous souhaite beaucoup d'amour, parce que vous êtes chanceux. Moi, j'en ai pas d'amour de mes enfants, mais c'est rien, je vais chercher ailleurs. Oui, mais vous avez l'air bien avec vous-même, par contre, madame. Ben oui, mais savez-vous, là, moi, je me dis, vous avez beau d'aller voir un spécialiste, un psychiatre, mais je pense que la seule personne qui devait décider dans sa vie, c'est elle. Je pense, moi, c'est moi. Moi, je ne parle pas pour les autres, je ne sais pas. Oui, mais moi, je me dis, Monique, derrière un nuage, il y a toujours un rayon de soleil. Continue à être positive. J'essaie d'être positive. Je ne vous dis pas des fois que je suis toujours, mais j'essaie. Et puis, je l'ai souri dans l'âme puis dans le cœur. Je pense que vous avez une bonne philosophie de vie. Vous avez une bonne spiritualité. C'est ça qui vous sauve, probablement, vous, madame. Ben, parce que moi, je me dis, vous savez, il n'y a rien qui arrive de rien. Et puis, j'ai essayé par tous les moyens, ça marchait pas. Mais là, savez-vous, là, je pense que j'ai dit que je vais me taire. Et puis, avec le silence, puis, il y a des fois, il y a quelqu'un qui nous parle, qui regarde, t'apprends beaucoup, mais tu dis pas un mot. Parce que tu dis un jour, puis n'importe qui va avoir un problème, c'est toujours toi qui le résous. Il n'y a pas personne d'autre. Des fois, on va parler à d'autres. Mais l'important, madame, c'est que vous avez des valeurs, vous êtes courageuse, vous n'avez pas évincé les valeurs spirituelles, alors vous les avez au contraire, vous les avez conservées, vous les avez développées, alors je trouve que vous allez bien, vous en êtes bien tiré vraiment, là. Vous êtes une personne seule, votre mari vous a abandonné, avec vos deux filles. Je mange pas par jour, ça doit être plus de ça. Alors, vous savez... des fois, je mange pas par jour, puis là, des fois, je vais faire du bénévole, puis maman m'a donné une petite tasse, c'est ce qu'on appelle une femme forte. Ben, je sais pas, là, mais tu sais, là, je veux dire, ils disent, ben, toi, Monique, ça va bien. Oui, mais ils savent pas, vous savez, des fois, là, il y a un clown qui fait rire le monde, hein, mais quand il arrive, qu'il se démaquille, qu'il est seul devant son miroir, ça fait mal au cœur, hein. Parce qu'il y a personne qui nous fait rire, hein. Alors, je vous aime tous les deux, puis je dis... Merci, madame. Merci, madame Monique. Et puis, découragez-vous pas, parce qu'un jour, ça va arriver. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre patience. Au revoir et merci. Au revoir, madame Monique. Voilà. Une gentille dame, hein? Oui, une dame, qui a beaucoup de souffrance, hein. Elle a passé à travers, hein, son mari qui l'abandonne, et puis ses deux filles, pas de contact. Alors, c'est pas facile, ça, monsieur. Comme vous l'avez dit, elle a une belle philosophie de la vie. Hein? Elle a une belle philosophie de la vie, puis il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Puis s'ils étaient capables, là, de retrouver leurs valeurs, ça irait beaucoup mieux, parce qu'autrement, ils vont avoir de la difficulté à s'en sortir. Ça va être de plus en plus difficile, même dans les familles, les enfants avec leurs parents. C'est pas comme c'était, là. Il y a moins de respect, alors automatiquement, les jeunes respectent moins leurs parents. C'est courant, ça, actuellement, là. C'est pas des cas isolés, là. C'est devenu général. C'est ça qui est triste actuellement. Les enfants, de plus en plus, s'éloignent des parents. Écoutez, moi, je le sais par expérience depuis des années, combien de femmes, d'hommes me téléphonent à la radio depuis 10-15 ans pour me dire, écoutez, mes enfants ne viennent jamais me voir, je suis dans un foyer, j'ai vu mon fils, ça fait 2 ans, il me téléphone, il me dit qu'il vient, il vient pas. Mais vous savez la raison, hein, c'est que tout le monde a leurs problèmes. C'est ce que j'explique, moi. Si vous avez un certain âge, puis que vos enfants vous visitent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le désir, c'est qu'ils ont autant de problèmes que les plus vieux. Les problèmes commencent très jeunes, actuellement. Ils sont pris dans le tourbillon de la vie, tout simplement. Ben oui. Ben oui, absolument. C'est la grosse lutte pour la survie. Je me rappelle un écrit de la petite Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, dans sa voie spirituelle. Elle écrivait « Il faut aimer et être aimé, mais il faut aussi faire aimer l'amour. » Ben oui. Elle a écrit ça. Exactement.